Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Alors aujourd'hui, je m'attarde sur un sujet suite à de multiples cas de détresse psychologique dus au confinement et autres mesures de restriction. J'ai trouvé qu'il était important que je donne quelques conseils aujourd'hui, euh, pouvant donc des conseils qui peuvent aider les personnes qui vivent le confinement en ce moment, parce qu'il faut dire que le confinement est encore vraiment actuel dans la plupart des coins dans le monde entier. Donc, c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Si vous êtes une personne, par exemple, célibataire qui vit toute seule, alors le conseil que je vous donne vraiment, c'est très important de sortir souvent. Sortez souvent pour marcher, prendre de l'air, ça vous fera vraiment énormément du bien. Même si les routes sont désertes, sortez. Si les cinémas sont fermés, les lieux de théâtre sont fermés, les églises sont fermées, mais cela ne vous empêche absolument pas de sortir pour prendre de l'air. Alors, comme je le dis, organisez-vous en fonction de votre emploi de temps pour sortir au moins une fois par jour, même si les rues sont désertes. Ne restez pas tout le temps enfermé à penser au confinement et à vous morfondre sur tout ce qui va avec, au sujet de tout ce qui va avec là. Donc, évitez de passer le temps enfermé à penser à toutes les détresses que vous vivez liées au confinement, si c'est le cas, si c'est ce que vous vivez. Donc, il y a vraiment une alerte rouge en ce moment, des cas de détresse, énormément de cas de détresse liés au confinement. C'est important, c'était vraiment important pour moi de donner ce conseil-là aujourd'hui. Sortez sortez marcher en plein air, respirez vraiment de l'air en plein poumon. Puis, quand vous retournez chez vous, vous pouvez choisir par exemple aussi de faire d'autres activités enrichissantes intellectuellement, comme par exemple la lecture. Choisissez des livres que vous pourrez lire, d'acheter des livres. Vous pouvez acheter des livres par Internet si les librairies sont fermées dans votre quartier ou dans votre ville. Vous pouvez acheter des livres, commander des livres par Internet. Vos livres vous seront livrés chez vous en fonction du genre de lecture que vous aimez. Ça peut donc c'est ça. Alors ce que je vous conseille également, c'est que si vous n'avez pas de quoi acheter des livres, parce que ça dépend des personnes et ça dépend aussi de vos moyens financiers, si vous trouvez que vous n'avez pas de l'argent à dépenser à acheter des livres, mais que vous voulez lire quand même, sachez que de plus en plus sur Internet, il y a également des lectures gratuites. Vous pourrez rechercher des livres à lire gratuitement sur Internet. Vous pourrez à ce moment-là télécharger des livres en PDF et les lire gratuitement. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui en ce moment vivent très mal leur confinement, surtout les chrétiens qui avaient l'habitude d'aller régulièrement à l'église. Donc il y a même des personnes qui se rendaient vraiment au moins 3 fois par semaine à l'église. Et du coup, les églises sont vraiment complètement fermées. Et il y a une fois où on avait enfin réouvert les églises dans certains pays où on admettait 50 personnes par séance ou par séance de culte ou 25 personnes par séance de culte. Et à un moment donné même, par exemple ici, on parlait de 10 personnes par séance de culte. Donc beaucoup étaient découragés et les gens ne se rendaient tout simplement plus à l'église parce que ça ne servait à rien. 10 personnes par culte, ça veut dire que déjà peut-être votre pasteur et ses enfants et les enfants de l'assistant pasteur, vous êtes déjà plus de 10 dans le lieu de culte. Donc alors finalement ça ne servait à rien et les gens vraiment les églises sont vraiment restées fermées et c'était dommage pour beaucoup de personnes pour qui le fait d'aller régulièrement à l'église était vraiment extrêmement important dans leur vie. Donc si vous êtes chrétien, ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez aussi vous donner pour objectif par exemple de lire la Bible en un an. Il y a encore pas mal de chrétiens qui n'ont pas encore lu toute la Bible. Donc c'est le moment, c'est vraiment à ce moment-là profitez du temps que vous avez pendant le confinement pour lire la Bible, pour vous faire un plan de lecture de la Bible en un an.
Donc, pour cela, vous pouvez choisir un plan de lecture de la Bible en un an que vous trouverez facilement sur un site internet chrétien. Mais par contre, ce que je peux faire aussi, c'est que je verrai dans quelle mesure laisser sous la barre d'infos un lien pouvant vous diriger directement vers un plan de lecture de la Bible en un an. Donc, c'est un plan qui a aidé énormément de personnes. J'ai envoyé ce plan-là à plusieurs personnes et ce plan les a vraiment aidés. Ces personnes, elles ont pu lire la Bible en un an. Et ça les a beaucoup aidés, même les personnes qui ont déjà lu toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'on appelle aussi l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, vous pourrez à ce moment-là lire vraiment toute la Bible en un an. Si vous l'avez déjà fait, vous pourrez toujours le refaire. Il y a des personnes qui ont lu la Bible déjà 7 fois dans leur vie et qui chaque fois à la relecture se rendaient compte qu'il y avait de nouvelles choses qu'elles découvraient et qu'elles avaient l'impression de n'avoir jamais lu. Ce n'est pas pour rien donc que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde, le livre le plus populaire, parce que ce n'est pas n'importe quel livre, ce sont des écritures saintes. Alors oui, c'est très important, fixez-vous donc pour objectif de lire la Bible en un an. Donc, si vous avez un tel programme, je peux parier avec vous que vous ne verrez pas le temps passer, vous n'allez absolument pas vous ennuyer pendant votre confinement. Et aux personnes qui ont des jeunes enfants, je vous conseille de profiter du confinement pour passer du temps avec vos enfants. Sortez prendre une marche avec eux, c'est très important. Ça va leur faire du bien, ça va vous faire du bien à vous aussi. Donc, lisez aussi des histoires intéressantes avec vos enfants. Les enfants aiment généralement beaucoup les histoires. Racontez-leur des histoires en utilisant de la mimique, de la gestuelle, tout ce qui va avec, des chansons. Et c'est sûr que c'est encore toujours spécial quand c'est le parent qui raconte l'histoire. C'est sûr qu'ils peuvent, oui, vous pouvez mettre une vidéo dans laquelle quelqu'un raconte une histoire aux enfants, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas aussi spécial que lorsque vous, le parent, vous prenez la responsabilité de raconter les histoires à vos enfants et de chanter les chansons qui vont avec. Ça leur fait énormément plaisir. Les enfants aiment les histoires. Vous pouvez aussi jouer à des jeux de société à la maison ensemble avec vos enfants. Vous pouvez mettre de la musique et danser avec eux, danser ensemble. Est-ce que vous saviez qu'il y a des enfants, en fait, qui trouvent que leur activité favorite est le fait de danser avec leurs parents? Il y a des jeunes enfants, surtout des enfants en bas âge, qui aiment beaucoup danser avec leurs parents. C'est vraiment des moments d'hilarité. C'est vraiment des moments vraiment spéciaux pour eux. C'est sûr que pour vous, ça ne représente pas grand-chose parfois, mais pour eux, c'est vraiment très important. Et peut-être même en le faisant, vous allez découvrir que vous y tirez aussi vraiment, que vous allez finalement y trouver de l'intérêt. Donc oui, dansez avec vos enfants, passez du temps avec eux, surtout profitez de ce temps de confinement pour passer plus de temps avec vos enfants, parce qu'on sait qu'on est au 21e siècle et les parents ne passent plus beaucoup de temps avec les enfants, et c'est vraiment triste. Ça va leur faire énormément du bien, mais pas seulement à eux, mais vraiment à vous aussi. Passer du temps avec vos enfants, c'est vraiment précieux à leurs yeux. Et changer de routine. Je vous conseille aussi de changer de routine. Avec le confinement, il n'est pas vraiment possible de garder la même routine que vous aviez avant le confinement. Avant le confinement, vous sortiez le matin, vous alliez travailler, vous rentriez, vous retrouviez à la maison avec vos enfants le soir. Mais ce n'est plus du tout ça. Il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, vous devez aussi changer votre routine et adapter votre nouvelle routine avec vos enfants en fonction de vos heures de disponibilité. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de personnes qui travaillent à distance, donc qui sont en télétravail, qui travaillent à la maison à distance et qui ont aussi un peu plus de temps. Si vous preniez le temps que vous preniez à vous rendre à votre lieu de travail, à conduire peut-être pendant 1 heure dans votre voiture, à vous rendre à votre lieu de travail et avec des embouteillages en plus, et le temps que vous preniez peut-être 1 autre heure ou même 2 heures le soir à rentrer chez vous. Vous voyez que si vous preniez 2 heures le matin à vous rendre au travail et 2 heures le soir à revenir chez vous, ça vous fait 4 heures de gagner en ce moment en temps de confinement. Donc, vous pouvez utiliser ces 4 heures de temps supplémentaires que vous avez pour vraiment améliorer votre routine avec vos enfants.
Donc, si vous êtes, non c'est ça, si vous faites du télétravail, c'est important. On sait que la majorité des personnes en ce moment font du télétravail. Alors, je reviens un petit peu aussi au niveau des chrétiens. On va aller vite parce que le temps presse. On est déjà à 9 minutes et plus là. Alors, si vous êtes un chrétien qui se rendait régulièrement à l'église, ben encore une fois, vous pouvez donc parce que c'est sûr que votre communauté chrétienne, la communauté chrétienne que vous fréquentiez physiquement, c'est sûr qu'elle vous manque vraiment énormément. Donc ce que vous pouvez aussi faire pour pallier à cela, c'est de profiter de ce temps de confinement pour avoir plus d'intimité avec votre Dieu dans la prière. Donc plus de temps d'intimité avec Dieu dans la prière et la lecture des saintes écritures. Ça c'est vraiment important quand je parle d'intimité, de temps d'intimité. Ce sont vraiment des temps précieux à valoriser dans votre vie chrétienne. Alors, les chrétiens savent très bien de quoi je parle quand je parle de temps d'intimité avec Dieu. Aussi, maintenant, pour les personnes qui aimaient beaucoup voyager à l'étranger, donc les gens qui aimaient aller au-delà de la frontière pour passer des vacances, alors sachez que maintenant, si les frontières de votre pays sont fermées, et c'est sûr qu'on sait qu'il y a pas mal de pays qui ont fermé les frontières depuis longtemps déjà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de profiter, encore une fois, profiter de ce confinement pour découvrir les autres coins du pays dans lequel vous habitez. Il a vraiment été démontré que des gens qui voyagent chaque année partout ailleurs dans le monde pour des vacances, parfois n'ont jamais visité vraiment la ville la plus proche de chez eux. Donc, ça va être vraiment le moment, vous pouvez en profiter, c'est vraiment le moment d'en profiter pour visiter les villes proches de votre ville et aussi, c'est ça, aussi les quartiers qui sont proches de votre quartier si possible. Parce qu'on sait qu'en fonction du niveau de restriction relative au confinement imposé par les gouvernements de différents pays, il y a des régions dans lesquelles certaines villes sont même fermées à d'autres villes. Ça veut dire qu'il ne s'agit plus simplement des frontières qui sont fermées avec d'autres pays, mais on parle maintenant des frontières d'une ville à une autre. Donc, on l'a même vécu ici au Québec, des villes qui avaient des frontières vraiment fermées à d'autres villes parce que ce sont des villes qui étaient dans des zones appelées zones rouges. Donc, parce qu'on a des zones rouges, on a des zones oranges, on a des zones jaunes, on a des zones vertes. Alors, je vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous habitez dans un coin du monde où votre ville est carrément fermée à d'autres villes, alors à ce moment-là, ce que je vous conseillerais, ce serait peut-être de visiter d'autres quartiers. Oui, c'est ça. Prenez votre voiture, faites une balade en voiture et quand vous arrivez dans un autre quartier différent du vôtre, sortez de votre voiture, que vous soyez en famille ou tout seul ou en couple, sortez de votre voiture et marchez un peu, découvrez les coins, découvrez les lieux, que les rues soient désertes ou pas. On sait que la plupart des rues sont désertes. Quand les frontières étaient fermées, il faut que je revienne là-dessus. Quand les frontières étaient fermées, seules les personnes ayant laissez-passer pouvaient passer. Ça veut dire des personnes qui, par exemple, avaient pour emploi un travail considéré comme étant un travail essentiel et pour lequel on pouvait encore se déplacer. Donc à ce moment-là, ces gens-là avaient une lettre de leur employeur leur permettant de traverser leur ville pour aller travailler dans une autre ville. Ça se fait encore en ce moment et même que on a encore pas mal de régions qui sont en couvre-feu, notamment ici au Québec aussi et dans d'autres coins du monde. Donc alors on va passer immédiatement, on va continuer rapidement. Alors, donc, je disais que vous pouvez visiter d'autres quartiers aussi si votre ville est fermée à d'autres villes, en fonction vraiment, comme je l'ai dit, du niveau de restriction imposé par votre gouvernement. C'est important de respecter ça aussi. Aussi, j'ai un autre conseil pour les personnes qui, par exemple, étaient sans emploi. S'il y a des personnes qui étaient sans emploi et qui cherchaient du travail avant le confinement, donc, alors le confinement sûrement ne vous rend pas la tâche plus facile. Peut-être que le confinement vous rend la tâche encore plus difficile dans votre recherche d'un nouvel emploi.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est opter pour une réorientation de carrière. Ça peut être pour un retour aux études. Ça peut également consister, un retour aux études pour changer complètement de domaine dans lequel vous allez travailler. Mais ça peut également consister à faire autre chose complètement. Je vais vous donner un exemple qui est l'exemple du drop shopping, le drop shipping plutôt, parce que le drop shopping c'est vous qui achetez, mais le drop shipping en fait c'est vous qui vendez. Alors le drop shipping a vu vraiment sa cote de popularité grimper continuellement depuis le début du confinement. C'est vraiment un domaine qui a vraiment gagné en popularité parce que c'est un domaine dans lequel les choses semblent fonctionner à merveille pour les personnes qui font du commerce électronique. Donc sachez que le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, c'est vraiment un commerce en ligne. Vous pouvez créer une boutique en ligne via des plateformes telles qu'Amazon et autres. Il y a plusieurs plateformes par lesquelles vous pouvez faire du dropshipping. Donc, quand vous aurez créé votre plateforme, la suite sera de choisir un fournisseur toujours en ligne. Ensuite, vous pourrez passer vos commandes à ce fournisseur en fonction de ce que vous désirez vendre en ligne. Donc, votre commande, elle va être ensuite acheminée directement vers l'entrepôt du pays dans lequel vous pensez vraiment pouvoir écouler plus rapidement votre marchandise. Mais c'est sûr aussi que votre marchandise pourra être livrée à l'international sans aucun problème. C'est vraiment l'ère du numérique et les choses se font de cette façon-là. La plupart des personnes pendant le confinement, on a vraiment constaté que le pourcentage des personnes qui préféraient faire des achats en ligne pendant le confinement, le nombre a vraiment plus que doublé, le nombre a plus que triplé d'ailleurs. Donc, il y a vraiment eu un engouement pour les achats en ligne. Donc, c'est vraiment aussi un domaine vers lequel pas mal de personnes sont en train de foncer en ce moment. Donc, sachez qu'avec le dropshipping, vos clients achètent donc en ligne sur la plateforme et le service de soutien de la plateforme se charge de livrer directement la marchandise au client si c'est cette option que vous avez choisie au moment où vous avez créé votre plateforme. Donc alors, mais c'est sûr que pour plus de détails, vous pouvez prendre contact avec un spécialiste du commerce en ligne ou encore faire une recherche vous-même en ligne sur Internet pour avoir plus de détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça ici maintenant. Alors, maintenant, c'est sûr que la liste de tout ce que vous pouvez faire est vraiment longue. La liste de ce que vous pouvez faire pendant le confinement est vraiment longue. Mais vraiment, je n'avais que quelques minutes devant moi pour vous en parler aujourd'hui. Donc, en espérant que cela vous aura été utile, passez une excellente journée et à très bientôt sur Lève-toi et brille. Bonne journée!